Alain, propos d'un Normand. Ne rien croire. J'ai retrouvé hier ce philosophe qui ne croit jamais. Pour ma part, je ne crois guère. Mais il me donne encore une leçon de temps en temps, et nous répétons notre axiome de pratique. Tout ce qu'on dit est faux. Réellement, les hommes sont bien plus simples et bien plus naïfs qu'on ne croit. Et tout ce qui sent le machiavélisme, il faut le laisser aux historiens. Ajoutons-y peut-être encore ceux qui exercent la fonction de juge. Et encore faut-il dire que la méthode de juger sur l'intention est bien hasardeuse, et finalement laisse tout aux passions. Mais puisque je ne suis point juge de métier, ni historien par goût, il me plaît d'oublier. L'oubli, c'est la santé. D'autant qu'il faut bien en venir là. Remarquez comme le journal du jour recouvre celui de la veille. Quelquefois j'achète un journal du soir, et les journaux du lendemain me font l'effet de radoteur. Laissons agir cette curiosité dévorante. Défions-nous du sauvage, dont la pensée tourne en cercle, et revient toujours dans les mêmes chemins. Par ce retour, qui est superstition dans le vrai sens du mot, les connaissances ont moins de vérité à mesure que la croyance se fortifie. Ainsi se forment les religions. Qu'est-il resté de Jésus? Une croyance de plus en plus ferme, qui se déterminait de siècle en siècle, par discussion, concile, excommunication. Mais ce n'était plus qu'une forme sans contenu. L'esprit vivant revient, mais pour juger, non pour savoir. Il y a le souvenir qui pousse en avant, c'est le bon, et le souvenir qui tire en arrière, et qui est déjà maladie. Le fou se répète, et le mélancolique aussi. Tout apprentissage aurait son histoire, si l'on voulait. Et que penser d'un apprenti qui garderait le souvenir de ses fautes? Il les referait donc? Mais non. Il sait. Cela veut dire qu'il a oublié les faux mouvements, et qu'il ne peut plus retrouver cette allure gauche qu'il avait. C'est parce qu'il l'a oublié qu'il a appris, et justement, parce qu'il a profité du passé, il l'a en même temps supprimé. Une nation est forte aussi par l'expérience, c'est vrai, mais à la condition qu'elle l'oublie. C'est sans doute par cette loi cachée que les plus belles inventions, comme le blé, le moulin, la scie, le levier, nous arrivent sans leur histoire, au lieu que les plus sottes inventions, comme récits miraculeux, superstitions, croyances de Caraïbes, consistent toujours en des histoires, où tout est conservé, excepté ce qui importe. J'entends une règle pour bien agir ou pour bien juger. Le touriste court d'un musée à l'autre, et raconte ses impressions. Le peintre fait le même tour, et oublie tout. Mais il a appris à peindre. Ainsi, le peuple doit apprendre à juger droit en face de chaque chose, d'après les données incontestables, et puis se fier à la vraie mémoire, comme l'ouvrier se fie à son bras. Je veux proposer à mon philosophe un autre axiome. Apprendre, c'est oublier. 14 avril 1914.